À quel point les gens de cet endroit peuvent-ils être naïfs? Ils utilisent en fait des boissons pour irriguer les cultures. Cela rend très difficile la survie des cultures. Mais ce n'est pas entièrement de leur faute. La faute ne peut être imputée qu'à cette entreprise de boissons malhonnête. Ils ont pris le contrôle de l'usine de traitement d'eau potable, et n'ont cessé de promouvoir que l'eau n'est bonne qu'à tirer la chasse d'eau. Ainsi, les boissons ont remplacé la fonction de l'eau. Même les nouveau-nés utilisent des boissons à la place du lait en poudre. Brian a expliqué avec effort que les cultures ont besoin d'eau pure pour être irriguées. Mais ces gens confus ont pensé que Brian avait perdu la raison. Quelques heures plus tard, Brian a abandonné la persuasion. Il est allé dans les champs et a dit à tout le monde qu'il pouvait comprendre le langage des plantes. Les plantes ont dit qu'elles étaient sur le point de se dessécher, qu'elles avaient soif d'eau pure. Contre toute attente, les villageois l'ont cru. À partir de ce moment-là, les cultures du pays entier ont été irriguées à l'eau pure. Mais peu de temps après, parce que le sol avait été longtemps corrodé par les boissons. Quelque temps après, les cultures n'avaient toujours pas poussé dans les champs. Et cela a aussi entraîné une baisse drastique des ventes de boissons. Un grand nombre de travailleurs ont perdu leur emploi. Les gens ont pensé que Brian était un menteur. Alors il a été de nouveau jeté en prison. Cette fois, le gardien de prison a bien résolu le problème de l'évasion de Brian. C'était en attachant un rocher très lourd à son pied. Étant un prisonnier dangereux, il fut envoyé dans l'arène. Ici, il devait détruire 3 chars de combat. S'il réussissait, Brian retrouverait sa liberté. Mais ils n'ont donné à Brian qu'une petite voiture, plus ce gros rocher, parce que l'entrée ici n'était pas construite assez large. Le char de combat le plus lourd est tombé en panne avant même d'entrer. Mais même ainsi, les espoirs de victoire de Brian étaient minces. Pendant ce temps, Amanda a remarqué par hasard que des pousses tendres sortaient de la terre nourrie par l'eau pure.